Alors, c'est notre quatrième rencontre sur Saint Matthieu. Nous avons ouvert le livre de Saint Matthieu pour essayer d'en prendre conscience, l'ensemble de livre de Saint Matthieu. Alors, vous vous souvenez que la première fois, on a vu en général, puis ensuite, on a vu les évangiles de l'enfance, avec spécialement Saint Matthieu. Qu'est-ce qu'il nous présente dans les évangiles de l'enfance? C'est le drame, hein, la tragédie, l'arrivée des mages, et puis la mort des innocents, et puis la fuite en Égypte. Et puis il appuie ça par des paroles. Il cite toujours l'Écriture sainte. 8 fois l'Écriture sainte, l'Ancien Testament, pour montrer que c'est ça qui se réalise. C'est ce qui est spécial dans les évangiles de l'enfant. Comparé à Saint-Luc, où on parle des bergers, puis là, il y a beaucoup de joie et de chant. Dans Saint Matthieu, c'est plutôt la tragédie, le tragique. Ensuite, on a vu le premier gros morceau on dit le morceau principal, comment est-ce qu'on dit ça? Le morceau principal dans un repas. Le mets principal, c'est l'Évangile, c'était le sermon sur la montagne. On peut dire que c'est le morceau principal. Quand on a mangé ça, on a déjà pas mal. Alors, la dernière fois, on a vu l'Évangile sur la montagne. Si je peux trouver ma... Bon. Ah. Bon, c'est ça, excusez. Alors, j'ai marqué en jaune ici, en jaune-vert, là, les choses qu'on a déjà vues, c'est-à-dire les évangiles de l'enfance et le sermon sur la montagne. Ça ne semble pas beaucoup. Les chapitres 5 et 7, hein, où il y a beaucoup de... Bon, 5 et 7, sermon sur la montagne, c'est ça? Oui. Bon. Alors, vous vous souvenez du résumé du sermon sur la montagne? Ça commence comment? En entre comment? Par les béatitudes. C'est comme l'entrée, hein? Les béatitudes nous font entrer dans le royaume. Puis là, on devient, quoi? On devient déjà le sel de la terre, puis la lumière du monde. Pas une seule d'avoir 80 ans pour être le ciel de la terre, puis la lumière du monde. Il suffit d'entrer dans le royaume avec les béatitudes. Puis après ça, on monte à des degrés, vous vous souvenez? On vous a dit, moi je vous dis, on vous a dit, moi je vous dis. Et ça nous amène à une autre prise de conscience très extraordinaire, c'est-à-dire, on devient enfant de Dieu. Hein, vous êtes comme les enfants de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, c'est le résultat d'avoir monté, parce que ça se termine en disant, aimez vos ennemis. Il y a un Dieu qui est capable de... Hein? Alors, ça, vous vous souvenez, c'est l'entrée, hein? Et puis la montée. Ensuite, tout est changé. Vous vous souvenez, tout est changé. On a le cœur au ciel, et puis la religion est changée. C'est votre Père qui va dans le secret, votre Père qui va dans le secret, votre Père... Alors, c'est tout le Père qui est présent tout le temps. Et tout est changé. La vie humaine, la vie est changée. On est entré dans le royaume de Dieu. C'est une façon de voir un peu le sermon sur la montagne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Façon un peu de voir comment ça s'est développé, ça. Et on va revenir beaucoup sur le royaume. Mais c'est une façon de dire, on entre dans le royaume du Père, et puis on devient un petit peu comme lui. Vous êtes enfant du Père. Et puis, c'était les deux tableaux que je vous avais mis face à face, là, vous vous souvenez? Ensuite, je ne sais pas si vous avez trouvé une façon de terminer mon dessin. Mon dessin, il n'était pas fini, mais... Alors, je ne savais pas comment le finir, sinon dire que tout est changé. Alors, vous aviez un petit travail de rien, je ne sais pas si... Un petit travail de rien. Ah oui? Ben, c'est pas si mal. Alors, c'était marqué faire la liste des images concrètes. Vous avez fait la liste? Des images concrètes que... Ah oui, en avez-vous quelques-uns toujours? Ah oui, mais toutes là. Vous avez toutes? Ah, il y a les pleurs. Il y a les doux, ah ben là, c'est pas avec le corps, mais en tout cas, ça va. Ben, il y a la joue, puis il y a les yeux, puis l'œil, puis...
Hein? L'œil est important, l'œil. La poutre dans ton œil, oui, ça c'est les objets. La poutre, puis la paille, puis en tout cas, c'est pour dire que Jésus parle toujours en images. Quand une fois qu'on l'a remarqué, là, c'est toujours en images, mais ça nous parle des images. C'est ce qui parle le plus finalement. Laisse-moi enlever la paille que dans ton œil. Tu n'as pas un grand discours pour comprendre ça. On comprend tout de suite. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais c'était un génie. Et on pourrait dire ça comme ça, tu sais. Il nous dépasse à tout point de vue, évidemment, même dans son humanité. Alors, tout est génial chez lui. On va le voir dans les paraboles. Sa façon de nous parler, c'est génial. C'est personne qui a parlé comme ça, puis qui peut, pas rien que les belles choses qu'il dit, mais même la façon de dire, c'est extraordinaire. Et Saint Matthieu nous en apporte un certain nombre de ces choses-là. Alors lui, Saint Matthieu, il les rassemble. Hein? Il a rassemblé toutes ces paroles, puis il en a fait le sermon sur la montagne. Aujourd'hui, on va continuer. Ah, vous aviez aussi une autre chose à remarquer, la présence du Père. Le Père, on est entré dans le royaume du Père. Hein? Votre cœur est au ciel, parce que votre valeur est au ciel. Et puis, c'est le Père qui va dans le secret, puis le Père est présent. C'est toujours le Père. Et quand on l'a remarqué, on s'aperçoit qu'on est dans le royaume du Père. Et il y a tout le temps question de royaume, peut-être moins le mot tel quel, mais on est dans ce monde de Dieu. On va voir le royaume avec les paraboles. Correct? Beaucoup. Bon. Est-ce que vous avez choisi une parole? Oui. Laquelle? Seigneur, Seigneur. Criez pas Seigneur, Seigneur. Ah, que ta volonté soit faite, ça c'est mieux. Oui, oui. C'est pas celui qui crie Seigneur, Seigneur. Avez-vous trouvé une autre parole? Bienheureux, bienheureux, ah ouais. Oui, heureux, ça revient assez souvent. Bienheureux. Une autre parole, hein? Faites aux autres ce que vous aimeriez que les autres vous fassent. Alors, ça aussi, hein? Parce qu'ailleurs, c'est dit dans la Bible, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas. Hein? Mais lui, Jésus est positif. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. C'est pas évident, c'est faire, alors c'est beaucoup plus positif. Bon, ça va? Oui. Alors, je regarde, vous avez toujours votre tableau entre les mains, hein? J'y reviens un petit peu. Vous voyez peut-être pas beaucoup de loin, mais vous l'avez entre les mains. Alors, vous avez, ce soir, on va voir les autres chapitres 8 et 9. Correct? Oui. Et puis, vous allez voir, c'est tout sur le thème guérison. Moi, je l'ai mis sur le thème miracle. J'aurais pu le mettre là plutôt, là. Mais en réalité, les miracles, c'est tout des guérisons. Alors, donc, le chapitre 8 et 9 que nous allons voir ce soir, ce sont surtout des guérisons. Je l'ai appelé, moi, sur votre feuille bleue, miracle. Il y a un miracle qui n'est pas une guérison, c'est la tempête apaisée. Le reste, c'est tout. Mais ce n'est pas rien des guérisons. Ce sont des exorcismes. Quelques-uns, c'est-à-dire chasser le démon. Guérir en chassant le démon. Un exorcisme. Alors, donc, il y a guérison, exorcisme et un miracle de nature, pour dire, sur la tempête apaisée. C'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, vous avez marqué 8 et 9. Je ne sais pas si vous me suivez un petit peu. Et ici, là, vous allez voir que j'ai c'est 8 et 9 en entier, puis ici, je l'ai mis un petit peu en détail. Il y a toutes sortes de choses. Il y a la tempête, les deux aveugles, il y a une question sur le jeûne, il y a l'appel de Matthieu, puis il y a la tempête, puis il y a l'appel à suivre Jésus. Donc, il n'y a pas rien que ça. Il y a tout le temps d'autres choses. Correct? C'est pour dire que Matthieu, il rassemble, mais il ne coupe pas. Et plus on le lit, plus on s'aperçoit que c'est très lié. Il lit les choses. On ne s'en rend pas compte tout le temps, mais c'est lié ensemble. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir la suite 8 et 9, puis ensuite on va aller plus loin, jusqu'à 10, pour voir le sermon, le deuxième sermon, le deuxième discours sur les missions.
Vous voyez? Puis comme on n'aurait pas assez, on va aller faire aussi les chapitres 11 et 12. C'est-tu assez? Alors, si vous n'êtes pas fatigué. Les chapitres 11 et 12, c'est toutes sortes de choses. Mais il y a des très belles choses. On va aller rapidement. Il y a des très belles choses quand même, qui sont propres, pas nécessairement propres à Matthieu, mais le lien qu'il fait dans tout ça. Alors, c'est ce qu'on va voir avec la feuille bleue que vous avez. On reviendra sur la feuille blanche plus tard. Alors, on arrive au chapitre 8 et 9. Après le sermon sur la montagne, Jésus descend de la montagne et tout de suite, Saint Matthieu, il rassemble 10 miracles d'un coup. Pas parce qu'il les a fait tout d'un coup, mais c'est parce que lui, sa façon, c'est de rassembler plusieurs miracles. Et pourquoi est-ce qu'il rassemble ça à cet endroit-là? Et c'est bien, on découvre un petit peu le lien qu'il y a entre le sermon sur la montagne et les miracles. Il y a un lien. Au début du sermon sur la montagne, il y avait déjà un lien. On ne l'a pas vu beaucoup, mais il y avait une grande foule qui se rassemblait. Hein? Alors, voyant la grande foule, Jésus monte sur la montagne. La foule vient autour de lui. C'est la foule qui faisait un peu le lien. Il y a des liens dans Saint Matthieu. Ce qui fait le lien aujourd'hui, bien, c'est l'autorité de Jésus. Parce que quand il termine son sermon sur la montagne, les gens sont pleins d'admiration. Comment il parle avec autorité. Tout ce qu'il vient de dire. Il ne parle pas comme les scribes, ni comme les curés comme moi. Il parle en autorité. C'est la parole de Dieu. Alors, cette autorité-là, maintenant, il va la montrer dans des actions. Saint Matthieu, il fait le lien. Alors maintenant, ça va être une autorité, c'est la même autorité, mais là, ça va être par des guérisons. Alors on sent que le lien, c'est l'autorité de Jésus. C'est un lien, en tout cas. C'est ma façon de le voir. J'espère que vous le voyez avec moi. C'est correct? Alors, j'insiste pas sur le reste, là. En haut, le numéro 1, on reviendra plus tard. Mais le numéro 8 et 9, les miracles en haut, chapitre 8 et 9, ce sont des guérisons. Et puis, alors son originalité numéro B, vous le savez, c'est de regrouper cela à cet endroit-là. Ce qui leur donne un sens particulier. Il veut montrer l'autorité de Jésus dans sa parole. Il va le montrer maintenant dans son action. Et dans son action de libération, son action de guérison, son action de salut, venu vers tous les gens de pauvres qu'elle rencontre. Alors, ce qui leur donne un sens particulier, lié au sermon de montagne, et on va voir que ça va être lié ensuite avec le reste. C'est pour ça qu'on va aller ensuite au sermon, au discours sur la mission. C'est cette autorité-là qu'il va donner à ses disciples. Je vais vous donner l'autorité sur les... Alors, parce que c'est l'autorité qui vient de marquer, eh bien, il va le donner aux disciples. Je ne sais pas si vous voyez le lien. C'est un lien intérieur, très discret, mais quand même, on sent que tout ça est lié. Ce n'est pas écrit n'importe comment, l'Évangile. Hein? Bon. Alors, de leur enchaînement, l'autorité en parole et en acte. Cette autorité est soulignée dès le début. Alors, je vais d'abord, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on fait notre prière? Bon, je m'excuse, j'ai oublié la prière. C'est toujours l'année de la foi, ça finit en fin novembre. Et puis, cette prière, bien, j'espère que le fait de réfléchir sur Saint Matthieu, ça nous aide à affirmer notre foi en Jésus. Lui, il veut nous présenter Jésus. Ce n'est pas Matthieu qu'on veut voir, c'est Jésus. Mais il nous présente Jésus à sa façon, et c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est notre profession de foi que nous faisons ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour, que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit Saint, don de lumière,
Éclaire nos pas de pèlerins, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, toi qui, depuis le commencement, nous dis « Je crois en toi ». Je crois en toi. Alors, la première parole ce soir, c'est pour refaire le lien avec le Sermon sur la montagne. Lorsqu'il termine le Sermon sur la montagne, Saint Matthieu nous dit les foules sont toujours là. J'ai marqué sur une feuille, j'ai lu ça dans un auteur, je n'ai pas compté, mais ça vient 40 fois dans Saint Matthieu, les foules. Ils sont toujours là. Ils ne sont pas toujours positifs, mais ils sont toujours là. Les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leur scribe. C'est la fin du sermon sur la montagne. Alors, il va le montrer tout de suite. Vous allez voir l'autorité qu'elle vient tout le temps dans les miracles, qui sont des guérisons. Et voici qu'un lépreux s'approcha de lui, se prosternant devant lui et disait, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » C'est tout le temps son autorité en jeu. Hein? Si tu le veux, tu peux me guérir. C'est quelque chose comme acte de foi. C'est un lépreux qui s'approche. Il n'a même pas le droit de s'approcher, mais il s'approche. Et sa parole, tout de suite, va venir confirmer l'autorité de Jésus. Si tu le veux, tu peux me guérir. Vous voyez tout de suite le lien entre les foules disent, il parle avec autorité. Maintenant, il y a un lépreux qui vient lui dire, si tu le veux, tu peux me guérir. C'est son autorité qui est mise en, on dirait, qui est exprimée par le lépreux. Alors, c'est ainsi qu'on commence. Ensuite, c'est votre feuille à vous. Eh bien, c'est ça. Jésus étendit la main, le toucha. Le toucha. Alors, ça, nous autres, on passe vite, mais c'est quelque chose. C'est un lépreux. Pas le droit de toucher un lépreux. Il le toucha. Hein? Il étendit la main. On verra ça souvent dans les miracles, pas rien que dans Saint Matthieu, dans tous les évangiles. Jésus est guéri par son corps, son humanité, hein? Sa main. Il va vers les malades, hein? Il leur touche. Il étendit la main, il leur toucha. Je me souviens d'avoir fait toute une retraite avec des infirmières qui disaient comment c'était important, souvent, de toucher le malade. Hein? Il y a quelque chose qui parle. Alors, c'est Jésus, hein? Il le toucha. Alors, Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux. Je le veux. » Hein? C'est son autorité. « Je le veux. Sois purifié. » Et à l'instant même, il fut purifié de sa lèpre. Voyez-vous, le premier miracle, la première guérison, la première libération vient tout de suite confirmer un peu tout ce qu'on a dit de lui dans le Sermon sur la montagne. Les foules s'émerveillaient parce qu'il avait autorité dans sa parole. Maintenant, il va l'avoir dans ses actions. Est-ce que ça va pour la suite? Alors, Saint Matthieu, lui, spécialement, c'est pas le seul, mais il va multiplier les sommaires. Je les ai mis tout à la suite, je pense, ici, parce que c'est plus facile. Les sommaires, c'est-à-dire des résumés. Il va en faire des guérisons. Et souvent, il ne fait que le dire en général. Alors, avant ça, il va nous dire une parole, parce que c'est Saint Matthieu. Vous vous souvenez ce qu'il dit tout le temps, lui, Saint Matthieu? C'est pour que s'accomplisse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il parlait des Juifs. Les Juifs connaissent les prophéties et ils sont inquiets. Est-ce qu'il faut changer de religion? Mais non. C'est pour que s'accomplisse la parole. Hein? C'est toujours la même chose que dans les évangiles de l'enfance. C'est le mot « s'accomplir ». Et Jésus va le dire plus tard aussi, « Je ne suis pas venu abroger, je suis venu accomplir ». C'est un des mots majeurs, ça, de l'Évangile. Surtout l'Évangile dit aux Hébreux. C'est pour que s'accomplisse ce qu'il avait dit par le prophète Isaïe. C'est lui qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Quelle belle parole, hein? Une belle parole de prophète. Il s'est chargé de nos infirmités,
Il y a d'autres traductions. Il s'est chargé de nos maladies. Il les a pris sur lui. On peut dire ça d'une autre façon. Il a pris sur lui nos maladies, nos infirmités. Il les a pris sur lui. Alors, cette parole de l'Ancien Testament, elle vient éclairer toute l'activité de Jésus. C'est ce que je vous ai déjà dit. La parole du prophète éclaire Jésus, et Jésus éclaire la parole du prophète. On ne comprenait pas trop tôt, qu'est-ce que c'est ça, qui va faire ça? Bien, c'est Jésus qui fait ça. C'est pour ça que citer l'Ancien Testament, c'est très riche. Ça fait le lien entre les deux, puis ça les éclaire l'un par l'autre. C'est Jésus qui va prendre, qui va venir réaliser, accomplir. C'est lui qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Le prophète vient révéler le vrai sens de la présence de Jésus. C'est extraordinaire. Et alors, ce n'est pas juste une parole, c'est la parole du prophète. Correct? Donc, une fois que saint Matthieu nous a rappelé ça, comme il le faisait depuis le début de son évangile, eh bien, il va faire des sommaires. Le soir venu, on lui amena de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot et il a guéri tous les malades. Correct? Là, on est au chapitre 8, correct? Au chapitre 9, je vais en faire quelques chapitres. Jésus parcourait toutes les villes et villages, il enseignait dans la synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité. Au chapitre 13, on lui amena tous les malades, on le suppliait de les laisser seulement toucher la frange de son vêtement, et tous ceux qui la touchèrent furent guéris. Au chapitre 15, des gens en grande foule vinrent à lui, ayant avec eux des boiteux, des aveugles, des estropiés, puis des muets. Il n'en manque pas gros. Et bien d'autres encore. Et ils les déposèrent à ses pieds et il les guérit. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant, toute l'activité du Seigneur, l'activité de guérison que saint Matthieu va mettre surtout dans le chapitre 8 et 9. Mais on les retrouve dans tous les sommaires tout au cours de l'Évangile. Voilà, pour la première. Ça va? Premier coup d'œil. Alors, je vous ai déjà donné un peu le numéro B. Alors, c'est ça. Dans le numéro B, il y a plusieurs choses confirmées par bon. Je ne sais pas si il n'y a pas de numéro 1, plusieurs lignes. Avant de dire le style particulier, vous me suivez? On peut comparer les méthodes de chaque évangéliste en consultant une synopse. J'en ai mis une synopse. Si j'avais jamais regardé une synopse, ça nous permet de voir les 3 ou les 4 ou les 2 évangiles, quand ils parlent de la même chose, comment ils en parlent. Et c'est là qu'on découvre la différence de l'une à l'autre. Ils en parlent de la même chose, mais ils ont la façon de dire. Marc, c'est un raconteur. Lui, il raconte en détail, tu sais. Matthieu, lui, enlève beaucoup de détails. Il va à l'essentiel. C'est moins intéressant d'un certain sens, mais il va à l'essentiel. L'exemple le plus facile, c'est le paralytique. On connaît tous cette histoire. Hein? Il y a un paralytique, puis il y a bien du monde, ils sont en train de parler, puis il n'y a pas de place pour avancer. Il monte sur le toit, il défend le toit, hein? Et puis ils descendent paralysés devant Jésus. C'est toute une affaire. Hein? Matthieu ne lui dit pas ça. Il y a un paralytique qui arrive, puis il est rendu devant Jésus. Et il enlève les détails. Il enlève beaucoup de détails, qui enlève un peu de charme, on pourrait dire, au récit. Mais lui, il va à l'essentiel. C'est pour ça que j'ai mis quelques éléments ici. Alors, le style particulier de Matthieu se révèle ici. Il enlève les détails, il va à l'essentiel, et réuni par des mots. Guéri, guéri, des fois c'est sauvé, sauvé. Ta foi t'a sauvé. Si je vais être sauvé, je vais être guéri. Les mots qui reviennent. Il met souvent 2 personnages face à face. Les autres sont partis. Ceux qui transportaient le placard ne sont pas là. En tout cas, ils n'en parlent pas. Mais il y a celui qui est malade, par exemple. Alors, il parle. C'est toujours, ça revient souvent un dialogue face à face entre le malade et Jésus. Les autres sont moins importants. Correct? Mais ça devient beaucoup plus une rencontre personnelle. On l'a déjà vu avec l'aveugle. Pas l'aveugle, le lépreux. Si tu veux, tu peux me guérir. Il dit tu, hein? Ou vous, si vous voulez.
Mais il dit, si tu veux, tu peux me guérir. Jésus lui dit, je le veux, sois guéri. Alors, c'est souvent un dialogue. Et d'autres fois, ce dialogue va se terminer par la foi. Il met un dialogue où se joue la foi. C'est ta foi qui t'a sauvé. Et les foules sont présentes. Tu sais, là, j'ai mis 40 fois. J'ai trouvé ça dans les livres. Alors, 40 fois, la foule sont là. Les foules sont là, puis ils se réjouissent, puis ils rendent gloire au Seigneur. Tout ça. L'émerveillement constant des foules. Mais la foule est juste alentour. Hein? Il ne parle pas à la foule ici. On y trouve des formules liturgiques. Prends pitié, prends pitié. Il se prosterna. Alors, ah oui, on l'a vu dès le début. Le lépreux, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche. Il se prosterne. Il se prosterne. C'est des gestes liturgiques. Alors, il s'approche puis il se prosterne. Si tu veux, tu peux me guérir. Donc, c'est un geste qui s'approche beaucoup de l'adoration. Alors, les sommaires, on les a vus. Je viens de vous les faire repasser. Ça va? Je suis rendu au numéro C. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de les voir un petit peu en détail. J'ai essayé de vous donner un peu le sens global. Maintenant, en détail, j'ai mis les 9 rapidement. Vous les connaissez. J'en tire seulement des fois une phrase. Alors, le premier, c'est un centurion qui arrive avec, puis dit, moi, mon serviteur est malade. Puis Jésus dit, bien, je vais aller le guérir. Qu'est-ce que le centurion dit? Bien, il dit, moi, j'ai de l'autorité, mais quand je dis à mon serviteur, fais ça, puis il le fait, puis il vient, puis comme disait le prédicateur qui se trompait, le prédicateur, il disait, quand j'ai dit, fais ça, il fait d'autres choses, ou bien quand je dis, viens, il va, ou il va, puis il vient, alors non, il y a de l'autorité, lui, sur ses serviteurs. Bon. Alors, Jésus va être plein d'autorité, d'admiration. Je n'ai pas vu cette fois-là en Israël. C'est qu'est-ce que le centurion, qui est un païen, reconnaît l'autorité de Jésus. On est toujours dans l'idée d'autorité. Moi, j'ai d'autorité. Ce n'est pas nécessaire de venir chez nous. Ça prenait un centurion pour dire ça. Jésus est rempli d'admiration. Alors, il va le guérir de loin sans y aller. Alors, toute la question d'autorité qui est là, après le lépreux, c'est le centurion. Puis la belle-mère de Pierre, bien, il fait juste lui prendre la main, et puis la fièvre la quitte. Correct? La tempête, bien, on connaît un petit peu la tempête. On a entendu parler pas mal, hein? Alors, j'ai mis juste la conclusion ici, sur mon écran. On connaît toute la tempête, ils s'en vont, puis il y a une tempête qui arrive, puis lui, il dort. Puis les disciples le réveillent, hey, il est en train de mourir, hein? Alors, homme de peu de foi, tu sais, lui, il se lève, puis tout à coup, le vent et la mer. Hein? Alors, regardez la conclusion. Hein? Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? C'est toujours l'autorité, que même le vent et la mer lui obéissent. Le mer et le vent, c'est le symbole du mal, des puissances. Des puissances qui essaient de les engloutir. Même la mer et le vent lui obéissent. On voit tout le temps l'autorité. Voyez-vous dans cet ensemble de chapitres 8 et 9. L'autre ensuite, bien, c'est le paralysé. Bien, c'est là, j'en parlais tout à l'heure, lui, il ne défend pas le toit, on ne sait pas, en tout cas, il n'en parle pas, il enlève beaucoup de détails, mais finalement, il va dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, puis là, les autres sont scandalisés. Alors, Jésus va leur dire, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Lève-toi, prends ton grabat, puis marche. Il se lève, prend son grabat, parce qu'il n'est pas plus difficile de dire, prends ton grabat, ou bien je te pardonne tes péchés. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir. Alors, on va dire que le mot pouvoir, puissance, autorité, unifie, on va dire tous ces guérisons, ces miracles. La femme, elle, qui
et qui souffrait, puis qui disait, si seulement je peux toucher son vêtement. On connaît toute cette histoire. Il y a une grande foule, puis il y a une femme qui s'approche par en arrière, puis elle touche son vêtement, puis elle est guérie. Puis Seigneur, ça retourne d'abord, hein, qu'est-ce qui me touche? Ça, c'est dans les autres évangiles. Dans Saint Matthieu, c'est pas très, très détaillé. Mais il va lui dire, hein, ta foi t'a guéri. Il va lui parler à elle. Ta foi t'a sauvé. C'est pas guéri, t'a sauvé. Si je peux toucher à son vêtement, je serai sauvé. Puis il arrive à la maison, puis il y a une petite fille qui est supposée être morte. Puis tout le monde pleure, des pleureuses de ce temps-là. Et puis, Jésus dit, elle n'est pas morte. Et là, on se moque de lui. Alors Jésus va prendre la main de la petite fille. C'est toujours prendre la main. Il lui touche, comme avec la belle-mère de Pierre. C'est son humanité qui sauve. Il touche. Il lui prend la main et la petite fille se lève. Alors, la fillette s'éveilla. Les deux aveugles, bien encore là, deux aveugles qui viennent vers lui, puis disent, pitié de nous, Seigneur, hein? Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur. Alors, vous allez être guéris selon votre foi. C'est toujours la même chose. C'est un peu ce qui unifie ce chapitre 8 et 9. Et le démoniaque muet, le démon ayant été expulsé, le muet parla. Donc, il y a des exorcismes, ça c'est un exorcisme. Il y en a un autre, les deux démoniaques, j'ai passé par-dessus sans m'en apercevoir, et c'est un exorcisme. Deux démoniaques, personne ne peut les approcher, ne peut pas les attacher. C'est beaucoup plus décrit encore dans Saint-Marc et Saint-Luc, mais lui, c'est juste les deux démoniaques. Alors qu'ils vont dire, que veux-tu de nous, fils de Dieu? Rien que les démons qui se disent ça, hein? C'est ça qui les fait taire. Que viens-tu nous faire? Fils de Dieu, tu viens... C'est pas le temps. Alors, là, c'est assez curieux. Ils vont dire au Seigneur, si tu veux nous chasser, chasse-nous dans ce troupeau de porcs. Puis Jésus va dire, allez. C'est juste une parole. Ils y vont, puis le troupeau se jette dans la mer. En tout cas, c'est tout, encore là, c'est d'un seul mot, Jésus qui les envoie dans la mer. Il libère les démoniaques, mais il jette le démon dans la mer. Tout ça pour vous dire que ces guérisons, si on les regarde un peu en général, c'est chapitres 8 et 9, dans Saint Matthieu, on peut le voir en lien avec le sermon sur la montagne, c'est l'autorité de Jésus qui est exprimée de toutes sortes de façons. Il y a beaucoup plus que l'autorité, ce n'est pas une autorité, c'est ce qui fait le lien. J'ai souligné plus l'autorité, mais il y aurait bien d'autres choses à souligner. C'est toute l'humanité du Seigneur, c'est toute comment est-ce qu'on peut dire, sa proximité de tous les malheureux, hein, de tous les mal, il est venu pour sauver. Alors, on peut aller beaucoup plus loin que l'autorité. C'est pour ça qu'en bas, j'ai marqué, quand on lit les miracles aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ils sont interpellations pour notre foi, pour découvrir en profondeur qui est Jésus, mais en même temps, sa mission. Qu'est-ce que c'est sa mission? C'est libération, c'est guérison, c'est salut, c'est espérance, c'est les signes du royaume. Alors, ce royaume qui est déjà présent, tous les miracles veulent nous dire ça. Le royaume de Dieu est déjà là, en Jésus. Et ce royaume-là, c'est pour guérir, pour sauver, pour libérer. Alors, c'est toute la signification des miracles. Et de son humanité, sa pitié, ses gestes, son corps. Il touche, hein, sa parole d'autorité, sa pitié. On va le voir. Alors maintenant, c'est pas fini. Maintenant, il faut voir le lien qu'il y a avec le reste. Là, on a vu le lien qu'il y a avec ce qui précède. Et la conclusion que j'ai mise en bas de la page, c'est ce que Jésus a fait jadis sur terre. Il le fait encore aujourd'hui, par son Église, peut-être d'une façon plus discrète, mais les sacrements. Les sacrements, c'est quoi? C'est libérer, c'est nourrir. Les sacrements, c'est les gestes de Jésus. Les 7 sacrements, ce sont les gestes de l'humanité de Jésus. Comme disait un de mes professeurs, c'est les 7 bras de Jésus. Il nous rejoint.
Les sacrements, c'est Jésus qui nous rejoint par son humanité. Hein? Il nous rejoint dans notre baptême, dans notre confirmation. Il nous rejoint dans le sacrement du pardon. Il nous libère. Il nous rejoint par l'Eucharistie. Il nous rejoint pour ceux qui vont dans nos gestes de vie, le mariage, l'ordination sacerdotale, jusqu'à la fin de notre vie. Les derniers sacrements. C'est Jésus qui continue à nous rejoindre. Alors, tous les gestes qu'il fait dans l'Évangile, ça nous aide à comprendre même les sacrements d'aujourd'hui. Correct? C'est la suite. Ça va? On tourne la page. Maintenant, on va voir le lien qu'il y a entre ça et le reste. Et le lien, c'est un petit peu encore la même chose. Jésus vient de guérir, il vient de libérer. Eh bien, il va envoyer ses disciples, et qu'est-ce qu'il va leur dire? Allez guérir, allez libérer, allez annoncer le royaume de Dieu. La mission des disciples, eh bien, prendre naissance dans la sienne. C'est pour ça qu'il y a du lien dans tout ça. Bon, j'espère que je vais me retrouver. Alors, ça, on vient de le voir, correct? On vient de le voir. Bon, maintenant, le lien entre la parole sur la montagne, la guérison et la mission. Alors, ce n'est pas écrit n'importe comment, l'Évangile. Et maintenant, la mission, bien, je reviens au chapitre, un texte que j'avais cité tout à l'heure. Jésus parcourait villes et villages, il y enseignait dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. Et voyant les foules, il fut pris de pitié, parce qu'elles étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est ce qui prépare la mission. C'est ce qui nous prépare tous. La pitié du Seigneur, ses gestes, tout ça, tous ces gestes de miséricorde nous préparent à la mission. Là maintenant, c'est ce qu'on appelle le discours sur la mission. Maintenant, il va envoyer ses disciples. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ayant fait venir les deux, on est rendu au chapitre 10. Jésus leur donna autorité. Il leur donna autorité sur les esprits impurs, comme on vient de le voir, hein, l'esprit étant chassé, pour qu'ils les chassent et guérissent toute maladie et toute infirmité. Il leur donne son autorité. Hein. Il leur donne sa mission. Le discours sur la mission, ça va être ça. Et ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Alors, je ne sais pas si vous voyez les liens hein, dans tout cet évangile. Jésus qui parle avec autorité, qui agit avec autorité, maintenant qui envoie ses disciples avec la même autorité. Sauf une chose. Sauf une chose. Hein? Non, une... Mais ce n'est pas tout de suite, mais il y a une chose qu'il ne leur dit pas. Et qu'il va leur dire rien qu'à la fin de l'Évangile. Il ne leur dit pas d'enseigner. Ils ne sont pas prêts à enseigner. Ils s'en viennent annoncer le royaume, puis donner les signes du royaume. C'est rien qu'à la fin, quand il va les envoyer après son ascension, qu'il va dire maintenant, allez annoncer tout ce que je vous ai dit. Là, ils deviennent... Ils ne sont pas prêts à enseigner. Là. On ne le remarque pas beaucoup, ça, mais il leur donne son autorité. Mais... Alors, on entre dans le discours sur la mission. C'est un très beau discours qui n'est pas facile à interpréter en partant. Alors, je vais prendre votre feuille bleue, correct? Dans ce deuxième grand discours de Matthieu, qui va se terminer avant, comme l'autre, quand Jésus est achevé de donner ses instructions et de partir, c'est ce qu'il fait, là, il vient de finir. Bon. Il faut d'abord remarquer ce qui précède. La tempête apaisée, l'appel de Matthieu, on est passé un peu par-dessus, là, les appels à le suivre, la pitié de Jésus, l'invitation à prier le Maître,
le choix des 12, l'autorité de Jésus en sa parole, qui enseigne avec autorité, ses miracles. Jésus enseignait, proclamant la bonne nouvelle, guérissant toute maladie et toute infirmité. Eh bien, c'est le même pouvoir qu'il donnera aux 12. Chapitre 10, 1. Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent, qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité. Les 12 vont donc agir dans la ligne même de Jésus, avec la même autorité. Leur mission va continuer celle de Jésus. Ces 12, Jésus les envoya en mission. J'ai marqué entre parenthèses, sauf l'enseignement. Ils ne sont pas prêts. Ils s'en vont témoigner quand même, quelque chose. Alors, saint Matthieu va résumer là, tout un grand discours qu'il appelle le discours sur la mission. Les autres aussi l'ont, mais c'est la façon de Matthieu de résumer un peu tout ce discours. Nous autres, on le regarde dans saint Matthieu. Il faut en trouver le sens pour découvrir un peu qu'il y a deux parties dans ce discours-là. C'est drôle, il y a plusieurs auteurs qui ne voient pas ça. Je ne comprends pas qu'ils ne voient pas ça, en tout cas. Moi, je ne comprends pas qu'ils ne voient pas ça. Il y a comme deux parties. Il y a une partie qui s'adapte aux 12 pendant le temps de Jésus, puis il y a une autre partie qui ne s'adapte pas à ce moment-là du tout. Ça s'adapte à la vie de l'Église, du temps de Matthieu. Ce sont des paroles qui ont été dites par Jésus, mais qui ne s'adaptent pas tout de suite. Par contre, il y en a d'autres qui s'adaptent tout de suite, des petites recommandations. Partez, apportez pas trop d'affaires, passez pas de maison en maison, restez où, si on ne soit pas. Ça, c'est des recommandations des disciples, les 12. Puis tout à coup, ça change de rythme. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Dans le temps des 12, c'est pas évident. Hein? Mais dans le temps de l'Église, c'est évident. Plus tard, ça va être évident. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y en a, ce sont des recommandations aux 12, puis il y en a d'autres, ce sont des recommandations à l'Église jusqu'à aujourd'hui. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les 12 n'avaient peut-être pas l'impression qu'ils s'en allaient en plein milieu des loups, mais plus tard, oui. Au temps où Matthieu va écrire, il va rappeler toutes ces paroles du Seigneur qui portaient sur plus tard. C'est ma façon de l'interpréter. Vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais moi, il me semble qu'il y a deux choses. En chemin, les premières recommandations. Oui. Mais quand ça a été écrit, du temps de Matthieu, on passe de l'Église du temps de Matthieu en 85. La Pentecôte, c'est l'an 30. Alors, les disciples sont partis. Mais les 12, c'est avant ça. Les 12, c'est du temps de Jésus, ça. Il les envoie. C'est comme une préparation. Puis il leur dit de ne pas faire n'importe quoi, puis de ne pas apporter trop d'affaires. Ça va continuer plus tard. Mais tout à coup, ça change de... Quand il leur dit « Proclamez le règne de Dieu, il s'est approché, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons », c'est ce qu'il vient de faire. Ça va? Et il leur donne toute son autorité. Puis ensuite, ça change. « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. » On connaît ces textes-là. Hein? Vous serez traduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. J'en mets juste quelques extraits, moi, là. C'est changé. Mais c'est vrai, Saint Paul va le vivre, le premier. Saint Paul va le vivre, le premier, il va être devant des rois, des gouverneurs. Alors, et tout au long de l'histoire de l'Église, dès le premier siècle, l'Église va vivre cela. Je ne suis pas sûr que les 12 ont vécu ça. C'est ça ce que... Les 12 ont vécu la première annonce, c'était une préparation. Mais là, tout à coup, ils annonçaient ce qui vient plus tard. Ne vous inquiétez pas de savoir comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Êtes-vous d'accord avec moi? Qu'on change de rythme, on change de... Hein? En musique, je ne sais pas comment dire, on change de gamme. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est après qu'il va leur dire, allez enseigner. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Ça devient très, très tragique. Des paroles très dures, très, très fortes.
Dites à l'Église. On est dépassé les 12. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On vient de changer de régime. Le premier régime, c'est la première annonce, les 12 qui sont envoyés. C'est le discours sur la mission. Tout à coup, ce discours-là s'ouvre sur l'histoire de l'Église. Il s'ouvre sur toute l'avenir. Et Saint Matthieu rapporte les paroles de Jésus pour son Église à lui, qui vivait ça, en l'an 80, 70, 80. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Ne les craignez donc pas, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Alors c'est répété, n'ayez pas peur. L'Esprit va parler en vous. Ça, c'est les paroles pour l'Église d'aujourd'hui. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés, même si vous n'avez pas gros. Soyez donc sans crainte, vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. Oui. Le premier discours, le deuxième discours, il s'appelle seulement d'abord. C'est le discours sur la mission. Oui, mais ça s'adresse seulement d'abord. Mais c'est ça que je tentais de dire. Le début s'adresse aux 12, puis la fin s'adresse à l'Église. Ça dépasse les 12. On avait les béatitudes, là, c'était tout le monde. Ah, ça c'est... Là, les liens qui arrivent, là, c'est seulement pour les disciples. Ben oui, il vient de dire, je vous envoie, là il leur parle. Allez annoncer la bonne nouvelle, guérissez, faites ça. Et là, il leur parle à eux autres. Tout à coup, il se met à leur dire, je vous envoie, là, il ne leur parle plus avec eux autres. Il parle à l'Église. Si vous êtes d'accord avec moi, ça a changé de pas mal de régimes. N'allez pas croire que je suis venu à Pilote. C'est pas fini, hein? C'est Saint Matthieu qui rapporte toutes les paroles sur la mission. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. Qui ne se charge. Puis là, il va encore plus loin. Si vous voulez me suivre, qui ne se charge pas de sa croix, il ne me suit pas, n'est pas digne de moi, qui perdra sa vie à cause de moi, l'assurera. Tout ça, ça fait partie du discours sur la mission. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Ça dépasse les 12. Et ça se termine quand Jésus est achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples. Vous avez raison. On dirait qu'il parlait avec eux autres. Mais moi, je dis, à travers ça, il dépasse. Il partit de là enseigner et prêcher dans leur vie. Le discours sur la mission est féminin. Moi, j'avais à vous le présenter comme un tout. Mais moi, je vois deux régimes. Le premier qui s'adapte à ce qu'ils vont vivre. Puis le deuxième, c'est qui parle à l'Église. C'est Saint Matthieu qui rapporte toutes les paroles du Seigneur sur la mission, qui va devenir la mission de l'Église. Bon, c'est ce que j'ai mis sur la feuille bleue. Ça va? D'après moi, c'est 2 plans, 2 périodes. Le temps des disciples, le temps des 12, puis le temps de l'Église. Le temps des 12, ben, je l'ai résumé dans le C, là, des recommandations qui s'appliquent aux 12. Hein? Un appel à continuer sa mission, qui est d'annoncer la bonne nouvelle. Un appel à la gratuité. Hein? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La dépendance envers le peuple. Vous allez vivre chez des gens, vous êtes dépendant d'eux autres. La pauvreté, hein? Apporter rien, le détachement. À la providence, dirions-nous aujourd'hui. Et ce sont les premières paroles de Jésus. Tout à coup, ça change l'atmosphère. Pour le temps de l'Église, de Matthieu, puis je dirais pour nous autres, Jésus passe au danger, aux menaces. Ce qui, d'après moi, marqué d'après Gilles Dallaire, ici, si vous voulez, ce n'était pas le cas pour les 12 à ce moment-là. Mais ce qui deviendra réalité pour l'Église, dès le début des actes, avec la persécution sur Néron, ensuite et le reste, quand la persécution sera lancée contre les chrétiens, Matthieu alors rappelle aux chrétiens les avertissements de Jésus. On est très proche de l'Apocalypse. Vous vous souvenez dans l'Apocalypse, les scènes qui écrivent « Quand est, jusqu'à quand, Seigneur? » Écrit pour ces mêmes chrétiens.
qui souffrait la persécution et qui criait. Alors le Seigneur qui pense, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, c'est l'Esprit. Et celui qui va être fidèle jusqu'à la fin, bien, sera sauvé. C'est le discours sur la mission. Ensuite, bien, j'ai marqué un peu plus loin, il rappelle surtout la règle d'or, le disciple n'est pas au-dessus du maître. S'ils ont tué Jésus, soyez pas surpris qu'ils vont tuer ses disciples. Ce que Jésus a souffert, l'Église doit être prête à le souffrir à son tour. C'est la parfaite identification à Jésus qui vous accueille, m'accueille, qui continue à s'appliquer à travers l'histoire. Alors c'est l'Évangile, eh bien, elle se prolonge jusqu'à nos jours. À travers l'histoire de l'Église, c'est ça qui se vit continuellement. Surtout ne pas craindre, ne pas se scandaliser que la famille même soit divisée. Il y a des paroles dures de Jésus. Le Père va livrer son enfant. En tout cas. Alors, à relier avec l'Évangile de Matthieu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors ça va être la fin. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Hein? Alors, allez donc, faites des disciples, leur apprenant. À la fin de l'Évangile, il va leur dire, leur enseignant. Pour aujourd'hui, je termine par ça, avant qu'on se repose, là. On n'a pas de peine à voir la réalisation de cette mission tout au long de l'histoire de l'Église. On a déjà eu une session sur l'histoire de l'Église. On aurait pu la voir comme toute l'histoire de l'Église, c'est l'histoire des martyrs, c'est l'histoire des... Bon, il n'y a pas une des martyrs, mais des saints de toutes sortes. C'est l'histoire de l'Église. Ça se continue encore. Comment la vivre aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de nouvelle évangélisation. Je pense qu'on a là beaucoup de textes à méditer. Il ne faut pas partir d'un nuage. La nouvelle évangélisation, c'est quoi? Eh bien, on a peut-être la source dans l'Évangile. N'ayez pas peur. Ce que vous aurez à dire vous sera donné par l'Esprit Saint. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Et le reste. C'est quelque chose. Alors, c'est un peu ce que je voulais voir avec vous ce soir. D'abord, le lien qu'il y a entre le sermon sur la montagne et puis les guérisons. Ensuite, le lien entre les guérisons et le discours sur la mission. On va se reposer. Alors, on avait dit que Saint Matthieu avait 5 discours. On en connaît 2, là. Hein? Le discours sur la montagne, le discours sur la mission. C'est une façon de parler. La preuve que c'est un discours, c'est quand ça se termine, quand il a achevé de donner ses instructions, mais ça veut dire qu'il vient de finir. C'est un discours. C'est un peu là-dessus qu'on s'appuie pour dire qu'il y en a 5. On en connaît 2. Le discours sur la montagne, l'entrée dans le royaume, le discours sur la mission qui s'ouvre sur le monde, qui s'ouvre sur la mission de l'Église. Ça va? Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses dans Saint Matthieu. Et c'est un peu un défi d'essayer de tout voir. Vous comprenez qu'on... Je ne sais pas de tout dire. Là. Alors, mais on va partir du discours sur la mission. On va essayer de se rendre jusqu'au discours sur le royaume. Correct? C'est le chapitre 11 et 12. C'est juste pour dire qu'on ne laisse pas tomber ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a des très belles choses. Hein? Très belles choses. Ce n'est pas rangé en discours. Ça vient de Saint-Marc, Saint-Matthieu. Il y a beaucoup de parallèles. Vous pouvez regarder dans... Mais vous avez une feuille blanche. Il y avait 2 côtés de la feuille blanche. Chapitre 11 et 12. Ça va? Ça, c'est votre travail à faire. Travail à faire, oui. Alors, c'est un peu ce que j'ai résumé en haut de la page 11 et 12. C'est un peu comme un intermède. Il y a beaucoup de choses là-dedans, plusieurs éléments. Et c'est très difficile de résumer ça. C'est pour ça que je n'ai pas essayé trop, là. Mais j'invite à porter attention à certains aspects. Les citations de l'Ancien Testament par Saint Matthieu. Il ne lâche pas, de temps en temps, il va citer l'Ancien Testament, et ça nous éclaire. Hein? Alors, sur la mission de Jésus, qui va être confirmée par une question de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui va dire, es-tu celui qu'on
Ou bien, faut-il en attendre un autre? Qu'est-ce que Jésus répond? Allez voir, comme. Regardez, 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 regardez. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Les lépreux sont, alors, les pauvres sont. Le royaume de Dieu est là. Regarde, regardez. Donc, il va confirmer sa mission. Je ne sais pas si ça vous rappelle, vous, beaucoup, dans Saint-Luc, à Nazareth. Quand Jésus entre dans la synagogue de Nazareth, puis il dit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer. C'est toujours sa mission qui est. Et là, elle est confirmée de l'autre façon. Ce n'est pas la synagogue de Nazareth, c'est Jésus, en réponse aux disciples de Jean-Baptiste, qui va leur dire, regardez, vous allez comprendre, c'est le royaume qui est là. Correct? Puis ensuite, il va parler de Jean-Baptiste. Ben, à qui est Jean-Baptiste? Vous êtes allé voir quelqu'un dans le désert, qu'est-ce que c'est? Alors là, il va confirmer la mission de Jean-Baptiste. C'est lui qui en annonçait, celui qui allait préparer, celui que les prophètes disaient qu'il allait préparer là-bas. Mais c'est lui. Donc, il y a confirmation de la mission de Jésus, confirmation de la mission de Jean-Baptiste, et enfin, Jésus confirmé comme serviteur. Mon serviteur. Très beau texte de l'Ancien Testament, d'Isaïe. Mon serviteur en qui j'ai mis tout mon amour, qui n'écrase pas l'affaire qui est brisée, il n'écrase pas. La mèche qui fume encore, il ne l'éteint pas. C'est une belle parole encore de l'Écriture sainte qui révèle tout ce qui est Jésus. Voilà une première chose que vous pouvez retenir dans cette partie-là, 11 et 12. Deuxième, il y a beaucoup d'appels à la conversion. Il y a des invectives contre les villes qui ne sont pas converties. Malheur à vous, hein? Chorazim, Bethsaïde, Capharnaüm. S'il y avait eu autant de miracles que ça dans les villes les plus païennes, ils se seraient convertis. Le péché contre l'esprit, qui nous paraît un peu curieux, mais quand on le met dans son contexte, quel est le péché contre l'esprit? C'est que Jésus fait des guérisons, et puis les scribes, les pharisiens disent, c'est par le chef des Beelzéboul. Ça, c'est un péché contre l'esprit, ça n'a aucun bon sens. C'est refusé avec son esprit, si on peut dire l'esprit. Le péché contre l'esprit, on l'a, l'exemple. Les paroles qui viennent du cœur, l'arbre qui produit des fruits, le signe de Jonas. Il y a ici bien plus que Jonas. Il y a ici beaucoup plus que... Il n'y a pas que Jonas. Vous trouverez ça. Et alors, tout ça, on pourrait dire que ce sont des appels à la conversion, ça fait partie de l'Évangile. Troisièmement, j'ai marqué 3 en bas, là, un très beau texte de Saint Matthieu qui se trouve dans les autres évangiles, mais que Saint Matthieu va compléter. Tu es béni, Père, d'avoir caché cela aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Puis là, Matthieu ajoute un texte que les autres n'ont pas, qui est très beau. Venez à moi, vous tous qui ployez sur le fardeau, parce que mon joug est léger et facile à porter. Ça, c'est un texte propre à Matthieu. Très, très beau dans cette partie-là. Ça va? Bon, toutes les questions sur le sabbat, on le sait, le vrai sens du sabbat, parce qu'il y arrache des épis, puis parce qu'il y a un homme à la main paralysée, hein, puis t'as pas le droit de faire un miracle le jour du sabbat, il y en a. On connaît toutes ces questions-là. C'est ce qu'on va trouver là-dedans. Et enfin, bien, la vraie famille de Jésus. Qui est ma famille, qui est ma mère, qui est ma sœur? Hein? Eh bien, alors j'ai marqué un mot en bas. Quel mot pourrait résumer toute cette partie pour vous? C'est pas facile. Vous pouvez en risquer un. Ça, c'est le travail que vous allez faire. Maintenant, tournez la page. On va regarder les textes. Vous comprenez? Avant de les écouter. Tout à l'heure, on va écouter le chapitre 8 et 9. Si vous avez le goût d'écouter, là, c'est toutes les guérisons qu'on a vues tout à l'heure. Je n'ai pas tout dit, mais c'est toutes les guérisons. Ensuite, on va écouter le chapitre 10. Alors, c'est la mission. J'aurais pu marquer à côté de la mission. Tout ce qu'on vient de dire sur la mission. Ensuite, si vous avez le courage de rester encore,
On va écouter les chapitres 11 et 12. Correct? Et là, vous l'avez en détail, en résumé. Ça va? Alors, on va les voir rapidement ici, quelques textes. Chapitre 11 et 12. Jean envoya demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est ça le royaume. Hein? Puis là, Jésus prend la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Si j'avais à choisir le plus beau texte de l'Évangile, ça serait un des plus beaux. Tout ça, là. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. C'est propre à Saint Matthieu. Propre, ça veut dire, ça lui est propre, là. Correct? Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. C'est propre à Matthieu. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Des textes qu'on connaît. Hein. Puis ensuite, il les guérit tous, afin que soit accompli ce qu'a dit le prophète Isaïe. Accompli, hein? J'aurais dû souligner encore accompli. Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, qu'il m'a plu de choisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Très beau texte d'Isaïe, toujours appliqué à Jésus. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui qui est mon frère, ma sœur et ma mère. Voilà. Alors, vous êtes prêts à écouter? Oui. Ça va peut-être prendre un petit peu plus que les autres fois, mais si vous êtes fatigué, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Correct? L'écouter, c'est différent. On l'a vu, on l'a entendu, on l'a lu. J'essaie de... Mais l'écouter une fois ensuite, ça permet de tout intégrer. Alors, vous pouvez l'écouter avec cette page-là, là, écoute. Puis vous préparez à répondre l'envers de la page, tout en écoutant. Ça va, Philippe? 8 et 9. Matthieu, chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un lépreux survint qui se prosterna devant lui, en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit « Moi, j'irai le guérir. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même,
le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit : Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre, parmi les disciples, lui dit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit : « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient : « Quel est celui-ci ? Car même les vents et la mer lui obéissent. » Quand il eut abordé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Ils lui crièrent : « Que veux-tu de nous, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons suppliaient : « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit : « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Alors tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville pour tout raconter, et spécialement ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de s'éloigner de leur territoire. Matthieu, chapitre 9. Jésus monta dans une barque, traversa la mer et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes se dirent : « Cet homme blasphème. » Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit : « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile de dire ? Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. Il se leva et s'en alla chez lui. À cette vue, les foules saisies de crainte glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des péages. Il lui dit : « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Jésus était à table dans la maison. Or, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice », car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »
Alors des disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent : Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ? Jésus leur répondit : Les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et l'ensemble se conserve. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit : Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait : Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant : Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit : Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, saisit la jeune fille par la main, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Comme Jésus s'en allait, 2 aveugles le suivirent, en criant : Aie pitié de nous, fils de David ! À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit : Croyez-vous que je puisse faire cela ? Oui, Seigneur. lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux, en disant : Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère : Prenez garde, que personne ne le sache. Mais à peine sortis, ils répandirent sa renommée dans le pays entier. Comme il s'en allait, on lui amena un démoniaque muet. Le démon chassé, le muet parla. Et les foules, dans l'admiration, disaient : Jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient : C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu, chapitre 10. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le péager, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un qui soit digne de vous recevoir, et demeurez chez lui
jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Gardez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour leur servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme viendra. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Qui vous reçoit, me reçoit. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Qui reçoit un prophète en qualité de prophète, obtiendra une récompense de prophète. Et qui reçoit un juste en qualité de juste, obtiendra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Matthieu chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ, et il envoya dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre?
Jésus leur répondit. Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. Qu'êtes-vous allé contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu somptueusement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et, si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui appellent leurs compagnons en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Car Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait et l'on dit « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et l'on dit « C'est un homme qui fait bonne chère et un buveur de vin, un ami des péagers et des pêcheurs. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches sévères aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. « Malheur à toi, Chorazine! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé, et mon fardeau léger. Matthieu, chapitre 12. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à en manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : Voici que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit : N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, que ni lui, ni ceux qui étaient avec lui, mais les sacrificateurs seuls, avaient la permission de manger? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi
que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez reconnu ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il partit de là et se rendit dans leur synagogue. Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. On demanda à Jésus: Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit: Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme: Étends ta main. Il l'étendit, et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus la prit et se retira de là. Beaucoup le suivirent, il les guérit tous, et il leur recommanda de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait donné la victoire à la justice. Et les nations espéreront en son nom. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule hors d'elle-même disait: N'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens, l'ayant appris, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Il leur répondit: Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici qu'il y a ici plus que Jonas.
La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici qu'il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit : Ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait : Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples et dit : Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. On a vu la moitié. Nous sommes rendus au chapitre 13 pour la prochaine fois, qui est le 3e discours, un peu spécial encore celui-là. C'est le discours des paraboles. Alors, à la prochaine.